L'eau provenant de ce robinet est limpide et bien fraîche, donnant ainsi envie à cet adolescent d'en boire une bonne quantité. Son cadet aussi en fait autant, toute chose qui montre le bien fondé de la disponibilité de l'eau potable grâce à un château. Nous sommes à la cérémonie d'inauguration d'un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes à Koona, dans le département de Ouaninu, région du Bafing, don du gouvernement ivoirien. La joie est tellement immense que ce château d'eau vient à point nommé. C'est la fin de la souffrance d'une commune, de nos mamans, de nos enfants et de tout un peuple. Merci au gouvernement. Nous avons désormais de l'eau potable en permanence. Et cet acte a été posé par M. le ministre Moussa Sanogo en la faveur de la population. Et c'est une joie, une liesse populaire de recevoir ce château d'eau aujourd'hui. Donc encore un point de développement supplémentaire et ça permet aux enfants d'être beaucoup plus épanouis. Pour le ministre Moussa Sanogo, fils et cadre de la région, c'est une satisfaction d'aider toute une population. C'est quelque chose de très important et de voir que même dans les zones qui ne sont pas forcément les plus faciles d'accès dans notre pays, le développement arrive, que les populations peuvent avoir de l'eau à provision. C'est vraiment quelque chose qui nous réjouit fortement. Surtout quand on sait ce que ça représente comme effort, comme travail pour les mamans, quand on n'a pas assez d'eau. Donc d'avoir cette infrastructure-là témoigne en tout cas de tous les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Plusieurs infrastructures de développement dans la région du Bafing ont été inaugurées par le ministre Moussa Sanogo, entre autres écoles primaires, le centre hospitalier régional de Touba disposant désormais des services ORL et d'ophtalmologie bien équipés. Réunis à Abidjan pour la deuxième fois, les membres du groupe technique consultatif examinent à nouveau le projet portant sur l'étude nationale de la masculinité positive. Piloté par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, ce projet met en évidence les mesures contradictoires entre les attitudes individuelles et collectives, l'impact des normes de masculinité sur le bien-être des hommes et le protocole de soutien aux victimes de violences basé sur le genre. En sa qualité de présidente du groupe technique consultatif et titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, Euphrasie Kwasi Yao relève les causes profondes des inégalités de genre et formule les politiques publiques en termes de solutions. On a des résultats très importants et on a de la joie à donner à son pays. Pour ma part, je reste engagée pour ce projet parce que vous êtes là. Soyez forts, soyez fortes. Faites ce que vous êtes en train de faire. Quand on vous appelle pour votre pays, soyez là. La prochaine étape du projet consistera à lancer la collecte de données sur le terrain en utilisant les outils validés par le GTC. Les résultats de l'étude sont attendus avec impatience et contribueront à une meilleure compréhension des dynamiques de genre en Côte d'Ivoire. La salle American Corner de l'université Alassane Ouattara sert de cadre à la dédicace de Mystique naturelle, une œuvre poétique de Toby Thier Emmanuel, professeur titulaire de poésie négro-africaine. Ce livre de 59 pages se distingue par sa profondeur philosophique et son engagement à transcender les frontières disciplinaires. L'auteur invite le lecteur à percevoir la nature comme un bien commun et à s'unir dans une démarche respectueuse envers la planète. Dans un style standard et accessible à tous, l'écrivain explore les intersections entre la science, la spiritualité, la société et la littérature. La poésie, en tant que littérature concurrentielle de la contemporanéité, peut être le creuset de l'assemblage entre l'écologie, la société et le monde surnaturel, d'où mystique naturel. Mystique naturel parce que la poésie transcende les apparences premières. Pour les participants, l'œuvre se veut une récompense aux efforts de la poésie pour élever la nature au rang d'une entité divine. Dans cette œuvre, il nous invite à interroger le sens et l'essence de l'évidence à travers, les lignes. Et cette œuvre est pour nous un décryptage afin de mieux comprendre ce que le reggaeman Nesta Bob Marley voulait véhiculer.
Auteur de plusieurs concepts littéraires dont l'Ivoironie, l'écrivain Tobiti Emmanuel a à son actif plusieurs œuvres littéraires, au nombre desquelles on peut citer Sueur de lune, Page en feu, Paruline rebelle et Aurore d'Afrique à Sanoudja.